tena magharibi jina Bwana Yesu Kristo. Profitons pendant que vous êtes debout. Fungule Biblia yetu dans 1 Roi chapitre 18e. 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza sura yake 18. À partir du verset 41e. Mstari 41. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Taisoma mjina Bwana Yesu Kristo. Et Élie dit à Akab, Elia akamwambia Akab, monte, mange et bois, panda ukule na kunywa, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Kunafanyika makelele kunatangaza mvula. Akab monta pour manger et pour boire. Akab akapanda juu ya kula na kunywa. Mais Élie montant au sommet du Carmel, Elia akapanda kwenye chongo ya mlima ya Carmel, et se penchant contre terre, akainama kinyume na udongo, il mit son visage entre ses genoux, akabeba uso wake akaweka kati ya mikono, et dit à son serviteur, akamwambia mtumishi wake, monte, regarde du côté de la mer. Panda uangalie kungambo ya bahari. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Mtumishi akapanda kuangalia, asema hakuna kitu. Élie dit cette fois, Elia akasema hapa sasa, cette fois, mara 7, retourne. rudia tena. À la 7e fois, mara ya 7, il dit, akawasema, voici un petit nuage qui se lève de la mer, tazama wingu ndogo natoka barini, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Iko sawa vile mkono ya mtu. Élie dit, Elia akasema, monte et dis à Akab, wende ukamwambia Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Ushuke juu asema mvula ishikufungie njia. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Muda kidogo mbingu ikafunikiwa na wingu. Le vent s'établit na pepo ikakuja tena. Il y eut une forte pluie. Na kukakuwa mvula kubwa. Akab monta sur son char. Na Akab akapanda juu ya shari yake. Parti pour Gisèle. Akaenda kung'amba Gisèle. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Na mkono wa Bwana kakuwa yule Elia. Il s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisèle. Akajifunga kifuno akaenda mbele Akab mpaka kuile mji. Un mot de prière. Maombi. Dieu, notre Créateur, toi la lumière éternelle, les créateurs de la Bible que nous venons de lire et les créateurs de nos âmes, ces instants, nous voulons te les dédier afin que tu en tires gloire, Père. Pendant que nous désactivons toute autre activité et nous amenons tout esprit captif pour la gloire de Dieu le Père, nous nous sommes abandonnés à toi. Dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore de plus. Mungu ambariki tena mara nyingine. Je disais que Dieu bénisse encore de plus. Ambariki tena mara nyingine. Oh. J'ai faim pendant que j'étais endormi. Nilifanya onyo moya ili asubuhi wakati Bwana lala. Et je voyais un auditoire qui avait beaucoup de gens. Niliona maskani kwa bantu pa mingi. Et de nouvelles personnes. Bantu ba sasa. Je connais même un humoriste quelconque. Nikajua nikumbuka na bengine ba. Un humoriste, c'est quelqu'un qui fait des humours. Mtu leo anafanya michezo vile ya kufurahisha. Mais tout le monde de mon concert, j'étais dans la distraction puisqu'il se parlait dans l'auditoire. Walikuwa naongea maskani, concert yangu ilikuwa mkulengama. Alors c'était avant que je me lave, j'étais en train pour leur faire taire là. Ilikuwa mbele ya miko nao, ilikuwa naingia juu ya kubanyamazisha. Je pensais peut-être que cela signifiait qu'il viendrait beaucoup de gens.
ilikuwa inamaanisha kusema kutakuwa bantu kwa mingi, mais c'est pas ce que je vois. Un autre auditoire comme avant-hier, je me voyais prêcher quelque part. Naweza kuwa maskani nyingine sasa vile mbele ya jana nilijiona nilikuwa na ubiri fasi fulani. Jacques chapitre 5. Naingiza kitabu cha Yakobo sura ya 5, le verset 17e mstari wa 18 na 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Eli alikuwa mtu sawa sisi. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Akaomba kwa mkazo kujua kushinyesha mvula. J'ai souligné le mot insistance. Kaza kuomba bila kuacha. Et il ne tomba point de pluie hakukunyesha tena mvula sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pa udongo muda wa miaka 3 na miezi 6. Puis il pria de nouveau. Kisha akaomba tena mara nyingine. Et le ciel donna de la pluie. Na mbingu ikatoa mvula. Et la terre produisit son fruit. Na udongo ikatoa matunda yake. Je tirais la pensée si Élie était un homme de même nature que nous. Nibebe wazo moja ile Elia ni mtu sawa si. Tel que promis, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Depuis dimanche, nous sommes séparés. On avait dit que le mercredi ne devrait pas avoir un service ici. C'est aujourd'hui qu'on devrait être ici pour avoir 2 après-midi de prière. Et ce n'est pas ce que le peuple a fait. D'habitude, quand nous avons des réunions de prière, nous venons 15 heures juste. Là, on s'abandonne dans la prière à haute voix jusqu'à 15h30 si la réunion commence à 15h30. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et aussi, j'aimerais encore corriger quelque chose. Pendant la méditation, que si c'est un programme extraordinaire. Si nous proclamons que nous aurons des réunions de prière, là, de 15h juste, on peut prier à haute voix jusqu'à 15h30. C'est le président de la réunion qui va maintenant vous faire arrêter pour entrer, vous en faire introduire dans une autre partie. Mais le reste des jours, si ce sont des réunions qui ne sont pas des réunions de prière, notre méditation est silencieuse. L'on doit prier silencieusement. Branham m'a dit, c'est comme si j'ai dit cela à quelqu'un. On doit rester de telle manière que si une lame de rasoir tombait, on peut entendre cela. Je disais à ces visiteurs-là, dans la vision le matin, alors on ne doit pas prier à haute voix. On doit soit lire, concentrer sur ce qu'on est en train de lire, soit l'on prie. C'est un peu, on prie silencieusement. On avait proclamé qu'on devrait parler ici le mystère de la concentration. Il y a des mots qui semblent peut-être être confondus. Se consacrer et se concentrer. Et pourtant, vous savez, un bon interprète, quand on a déjà proclamé un sujet, se concentrer. Et c'est en train de freiner pour que la machine.
qui était suscité au milieu des êtres humains ule alilamushiwa kati ya watu de la part du Seigneur, kutokea kwa Mungu, qui avait un puissant don. alikuwa na zawadi kubwa. Alors dans son ministère, Élie est arrivé à une certaine dimension de la foi. Huduma yake Elia alifika hatua moja ya imani, À tel point qu'Élie monta, comme je disais ce jour-là, kusema Elia akapanda. la foi est censée atteindre un certain niveau Imani inapaswa kufika hatua fulani pour produire certains effets. juu ya kuzala matukio fulani. Frère Branham nous parle même des différentes dimensions de la foi. Ndio wanatuambia hatua ya kuachana na imani. Il y a certaines choses Huko vitu vingine qui nécessitent une certaine dimension de la foi. iko na lomba hatua fulani ya Il imani. y a aussi des choses légères Huko vitu vyepesi qui peuvent aussi nécessiter même la foi très légère. inalomba na imani ya kidogo. Élie était arrivé à tel point qu'il pouvait télécommander le ciel. Elia afika munduka kusema anaanza kutekomande mbingu. Qu'il pouvait parler au ciel. Anaweza kusema kwa mbingu. Il ordonna au ciel. Anaruhusu mbingu. Remarquez des choses qui fait. Tazama vitu vinaachana. Pour que Élie fasse fermer le ciel, Ndio kusema Elia afunge mbingu. il n'a pas engagé une prière. Pale ashikutoa maombi. Il n'avait pas eu de concentration. Ashikuwa na ile concentration. Là, c'était juste sous une onction. Pale ilikuwa chini ya upako. Il parla. Anasema. Ce n'est pas juste lui seul qui a déjà commandé le ciel. Ana yeye mwenyewe aisha. Même Josué aussi hata na Yoshua était arrivé à cette dimension. Alifika na yeye mwile hatua. De parler au ciel. Kusema kumbingu. D'arrêter le système solaire. Kusimamisha hali ya jua kutembea. Maintenant, remarquez le même Élie. Tazama Elia moja moja. Qui commanda ou obligeait le ciel de se fermer 3 ans et demi. Ule alifunga mbingu miaka 3 na kipande. Et il pouvait dire cela qu'il n'y ait pas plus 3 ans et demi sinon qu'à ma parole. Na angeweza kusema kushikwe mvula miaka 3 na kipande kwa msemo yangu. Toute la terre a subi cette malédiction prononcée par un mortel. Udongo yote ilipata laana ya kile misemo ya Mungu. Après 3 ans et demi. Kisha miaka 3 na kipande. Pour maintenant ouvrir le ciel. Ndio kusema fungule mbingu. Il fait quitter quelque chose. Hakutosha kitu fulani. Désactiver ce qu'il avait activé. Kufungula kile alifunga. Ceci exigeait une autre dimension de la chose. Ililomba hatua nyingine ya kitu. Ceci ce n'était pas à la hauteur du fait de parler seulement. Haikuwa hatua ya kusema tu. Ceci exigeait à Élie une certaine concentration. Ilimlomba Elia hali moja fulani. Une certaine prière. Maombi moja aina fulani. Vous savez, unajua il y a aussi des prières différentes. Kuko maombi na yoya kuachana. Amen. Or, japo beaucoup de gens ici savent juste leur seule prière, leur seule manière de prier. Et pourtant, il y a plusieurs sortes de prières. Même c'est ce que Paul dit. Il dit faites toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes de prières. Pour que le ciel s'arrête. Donc Élie a dit qu'il n'y ait pas plus 3 ans et demi, ni ce n'est qu'à ma parole. Mais pour que la pluie tombe, ça exigeait à Élie une certaine sorte de la prière. Cet homme d'Élie, il est celui qui était à la montagne avec le faux prophète, qui avait prié pour que le feu tombe du ciel. Remarquez, le fait tomber du ciel, la prière qu'il avait faite, il avait juste levé les mains pour dire, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que l'on sache que tu as dit toutes ces choses-là. Maintenant ici, pour que le ciel s'ouvre, pour que la pluie tombe
pleuve sur toute la terre. na mvula inyeshe pa udongo yote. Élie est entré dans une autre sorte de prière. Elia aliingia mwa aina nyingine ya maombi. La Bible nous dit Biblia inatuambia qu'il est monté d'abord au sommet de la montagne. yeye alipanda mbele kunchonga ya mulima. Après y être monté, Kisha yeye kupanda, qu'est-ce qu'il a fait? alifanya sasa nini? J'aimerais y revenir. Na chonga mlima Karmel. Et se penchant contre terre. Akainama pa udongo. Se penchant, c'est-à-dire Kujikunja. il se tenait la tête vers maintenant la terre. Alikunja kichwa chake weka pa udongo. Alors, il ne s'arrête pas par là. Asikusimamia tu mpaka pale. La Bible déclare. Biblia nasema Et il mit son visage entre les jambes. akaweka sasa uso wake kati ya mikulu mbili. Il prend maintenant sa tête, Anabeba kichwa chake, il met dans ses jambes. anaweka kati ya Mais mikulu. quelle sorte de prière? Ni maombi aina kali, C'est une concentration. ni kujitoa vya kweli. J'attends pour lire encore une autre écriture. Napende soma andiko ingine. Ici, la première des choses, Hapa il était appelé à immobiliser sa pensée. pale kitu cha kwanza kwa ya kutayarisha mawazo yake. Donc, il devrait se détacher de tout raisonnement. Angepasha mbele kuachana na mawazo yote. Donc, il a fait que même ses oreilles Alipaswa hata masikio yake ne captent pas les bruits de l'extérieur. isisikie makelele ya nje. Fermez ses yeux pour ne rien voir. Kufunga macho akashione kitu Maintenant, localisant sa pensée anaweka mawazo yake fasi moja sur le cible de sa prière. kukifukuzia maombi yake. C'est-à-dire, il voyageait avec son esprit. Pale alitembea, alisafiri na roho yake. Ce genre de concentration, Aina ya kuomba vile ça peut amener l'homme à voyager, inaweza kuruhusu mtu asafiri, à sortir de lui-même. atoke ndani yake binafsi. Oh, c'est ici où il y a plus de difficultés. Hapa joko matatizo ya mingi. Pour que l'homme y parvienne, Jose mtu afikie pale. ça serait l'exercice que nous allons nous donner même dans nos maisons. Itakuwa ni majukumu yetu tutapatia hata kwa nyumba. De prendre 5 minutes dans la prière. Kubeba tu dakika 5 Mais non, mais bien même cela. tuweka tabi. De fixer votre pensée Kutoa tu mawazo yako. sur ce que tu demandes là. Kukile uko naomba. Je ne sais pas si le peuple comprend. Sijue kama watu wanasikia. C'est-à-dire, Ni kusema dans ta pensée, mawazo yako il n'y a rien de raisonnement qui peut intervenir. kushikua kitu ya mawazo ifikie pale. Restez juste 5 minutes avec la pensée fixée sur la chose. Ubakie dakika 5 ili kuangalia tu pa kitu kile kuna. Ces 5 minutes Dakika tu 5 vous sera très difficile. itakuwa nguvu kwako. Beaucoup de gens quand nous prions, Watu wa Mungu wakati unaomba, tu veux réellement fixer ta pensée sur telle chose. unaweza kuweka mawazo yako pa kitu fulani. Il y a une autre pensée qui vous vient. Mawazo mengine nakukujia. Il y a quelque chose qui vous vient. Huko kitu fulani inakujia tena. Oh, la chose qui vous vient là, Kile kitu kinakufikia vous déconnecte de la pensée que vous avez. inakuchomola kwa ile mawazo ulikuwa nayo. Et cela fait que vous marcherez dans plusieurs chemins. Na inakufaa usije kutembea manjia sasa ya mingi. Et vous n'obtiendrez rien. Na hutapata kitu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sijue kama mtu mwana anasikia. Vous êtes dans la concentration pour une chose. Huko mawazo kuangalia kwa kitu fulani. Je prends l'exemple. Na beba mfano. Peut-être de la maternité. Saa zingine ya kuzaa. Toute ta pensée fixée sur la maternité. Baada ya kuandika unaangalia tu pa Mais kumweka. avant que tu n'avances dans ce domaine, Mbele ya huko panda mwili hatua. une autre pensée vous vient. Mawazo mengine nakufikia. Tu commences à te rappeler de ton mari. Unaanza kukumbuka bwana wako. Tu commences peut-être à penser à ton enfant. Zingine unaanza kuwaza mtoto ule wengine. Donc la pensée qui vous vient là, Ile mawazo sasa nakujia. viens faire quoi? Viens vous déconnecter de ce que tu es en train de poursuivre. Inakutosha mkile ulikuwa unafukuzia. C'est là où la Bible nous exige de renverser toutes les
raisonnement. Mali Biblia inatukaza tuangushe mapigano yote. Or, il est aussi difficile à l'homme d'y parvenir. Na biko nguvu mtu afikie kuacha mawazo yake. C'est pourquoi il a fallu d'abord que l'homme ait aussi un enseignement sur ces choses. Inapasi na mtu apate majifunzo pa hii bintu. Lorsque la pensée est connectée, Wakati mawazo kunachomekewa, vous commencez à faire des voyages unaanza sasa kusafiri sur la chose que vous demandez. pa kitu kile kunaomba. Dans l'invisible, il y a des différents dépôts pour tous les besoins. Madepo ya kuachana kulingana na Alors, il faut que notre pensée inapaswa mawazo voyage vers les dépôts où il y a ce que nous désirons. iende kule depo kuko kile kitu unatamania. Maintenant, avant que vous arrivez, Mbele ya kufika peut-être je prends l'exemple que cela est dans 100 km. saa zingine inaweza kuwa 100 km. Avant que la pensée n'atteigne 100 km, Mawazo haifiki mbele ya kufika 100 km. Satan prend une autre pensée. Shetani amebeba mawazo mengine. Il t'envoie. Anakutumia. Il prend une autre. Anabeba Il t'envoie. Anakutumia. Automatiquement, tu t'arrêtes. Unasimama. Tu oublies même le sujet principal de ta prière. Mungu yeye ya msingi ya maombi yako. Tu es maintenant déboussolé. Unatoshia mjia. C'est-à-dire, Ni kusema ce chemin-là est bloqué. Inafungiwa. Tu n'arriveras pas là-bas. Hautafika tena kwa 100 km. Il faut marcher maintenant plusieurs fois. Utembee mara mingi. Or, celui qui essaie de marcher dans 2 fois, il n'arrivera nulle part. Wala anapenda tu kutembea manjia mingi, ashitafika kule kunaenda. C'est là où nous échouons. Ndio pale tuko nashindwa. Dans 3 visions que j'ai vues ce matin quand je dormais, Maonyo tatu niliona hivi wakati nilikuwa nalala. l'autre qui m'a aussi attiré, Ile nyingine mvutia, j'ai vu, j'étais quelque part, cette partie je la laisse, nilikuwa pasi fulani kile kipana kiacha. je ne dis pas ça, Sitasema hivi. ce qui s'est passé là. Ile kipindi gani? Maintenant, j'ai vu le ministre Moutamba ici, ministre de la Justice, Naona ule ministre wa justice, mais un jeune là, kijana tu, il n'avait qu'une culotte alikuwa na kaputula et torse nu. kilali wazi. Et je le voyais arriver sur une bifurcation, Naona anapiga kwa mapanda njia. en train de contourner pendant la journée. Eko nazunguruka. Il faisait le tour. Eko nazunguruka. Alors je ne l'ai pas salué. Chikumulamukia. J'étais avec quelqu'un là, se sont salués. Nilikuwa na mtu Mais mwingine. quand ils se sont salués, Wakati alilamkiana naye. lui n'a pas prêté l'attention à ce monsieur-là. Yeye ashikutega masikio kwa ule mtu. Toute sa pensée était tournée à ce qu'il faisait. Ilikuwa pa kile alikuwa anafanya. Il tournait, Alikuwa il a anazunguka. fait plusieurs tours. Akafanya Alors maintenant, quelqu'un que je ne connais pas a commencé maintenant à nous expliquer. mtu ule shikwa anajua anaanza kufasiria. Il a dit, vous avez parlé avec nous, vous l'avez salué. J'ai dit, moi je ne l'ai pas fait. L'autre l'a fait. Il dit, c'est comme ça qu'ils nous ravissent des bénédictions ou des étoiles des gens. Ndio vile kuna nyang'anya mabaraka na manyoti ya watu. Ndio vile beko na nyang'anya. C'est-à-dire, il est dans la concentration. Ye eko pale bila Il est connecté dans un monde. anachomekea Il n'a pas honte des gens. ana haya bantu. Il ne regarde même pas son titre. Asiangalie cheo chake. Voilà ce qu'il fait. Tazama kile Alors, tout celui qui s'intéresse de lui, wale yuko na usika juu yake. une vertu sort de lui Nguvu moja inatoka ndani. et on ravit sur cette personne ce qu'il a comme étoile ou bénédiction. Inabeba ule mtu alimlakia ile konasa vile baraka Et cela me quitta. na yeye kanitoka. Et quand je suis allé avec Frère Branham, Wakati nilienda pamoja na ndugu Branham, cette écriture, je dois le lire demain. hii andiko tasoma kesho. Frère Branham doit nous dire comment les magiciens Ndio anatuambia namna parviennent à faire bouger les lignes. kufikia wanatenkesha hii kamba. Et Frère Branham nous dira, ce n'est même pas d'abord de la sorcellerie. Bala anasema hana mbele uchawi. Comment les sorciers peuvent venir, peuvent parvenir à faire bouger le fleur ici. Ils n'ont pas encore utilisé de la sorcellerie. Bala bayatumikisha mbele bulozi. C'est juste une fois pire. Bale ni imani tu kamilifu takatifu. Et quand il fait ça, kama anafanya vile, il regarde même le fait ici. Il dit, je vais vous montrer ce qui va arriver. Nitamuonesha vile itafanyika. Alors, le fait bouger. Ça bouge. Non, nous tous nous sommes dépassés là. Branham dit,
Or c'est très simple. Yo ni kawaida tu. Maintenant ces gens ont été entraînés. Bale bantu walifundishiwa. Ils se sont exercés. Balijitumikisha pa ile. Frère, on a trouvé un Inde qui a eu dans notre pays qui a fait des aveugles. Ndio walikuta muinchi ngine Ou bien les gens qui avaient des difficultés qui kwa bado wana matatizo ya kuona. Et puis cette difficulté est venue d'où? Ile matatizo ya macho tokea wapi? Ce sont les adorateurs du soleil. Walikuwa wanapojua. Ces gens-là, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, Bale bado wakati wanataja kitu fulani. ils se concentrent sur le soleil. Wanajitoa tu pa kuangalia jua. Ils peuvent rester même une heure les yeux fixés dans le soleil. Tu bwima pasi mwa maji unaangalia kujua. Plus ils fixent leur regard. Wakati anatazamia sana Se concentrer là-dessus. kujitoa mpaka zaidi sana pa. C'est ce qui fait que Ndio kile inafaa kusema. ils peuvent avoir les effets maléfiques du soleil. Unaweza kuwa na hii matukio mbaya ya jua. Les yeux peuvent commencer à leur faire du mal. Unaweza kufahamu mbaya. Mais ils obtiennent ce qu'ils ont demandé. Lakini bego napokea kile walilomba. J'écoutais un homme de la science occulte avait parlé à un pasteur. Nilikuwa sikia mtu mmoja science occulte alikomwambia pastor fulani. Qui vous savez? Asema najua. Premièrement, dans la science occulte, Anasema kwanza science occulte l'on doit premièrement travailler sur l'homme. banapasha pele batumike pa mtu. L'on doit faire travailler l'homme d'abord à se connaître qui il est. Banapasha pele bafundishe mtu ajijue mbele kile eko. On arrive à travailler l'homme. Banatumika mbele mtu. Maintenant au niveau de connaître ce que tu es et ce qu'il y a en toi. Kupeleka kile ujue kile uko na kujua kile Et ce que tu peux faire. na kile wewe unaweza kufanya. Il dit quand on l'enseigne ça, Wakati banamfundisha vile vitu, on le fait passer à l'expérience, à l'exercice. banampitisha sasa apime. Non, on doit d'abord maîtriser les lois de Dieu. Anapasha shike mbele sheria ya Mungu. Vous savez, les lois d'abord naturelles du courant. Mnajua mbele hii sheria tu kawaida. Kama unakamata nkamba ya moto iko na moto. Kama unafunga respiration au pumziki, moto haitafanya kitu. Amen. Unakamata paka nkamba pom na unakata pumuzi, moto haitakuingia. Ni wakati unapumzika pa moto inakuingia. Oh, si vous voyez quelqu'un faire ça, Kama unaona mtu anafanya hivi, mtasema je, huyu mtu kuna madasa anakamata nkamba ya moto ashukufu. Et pourtant ce sont des lois d'abord naturelles. ile ni masheria ambako tu ya kawaida. Ce sont d'abord des lois simples. Ni masheria ya kawaida tu ya C'est mwezi. pourquoi la Bible parle que Ndio maana Biblia inasema mon peuple meurt faute de connaissance. taifa yangu nakufa kutokujua. Faute de connaissance, nous avons rendu Satan puissant. Kutokujua tunaweka shetani anakuwa hawezi. Mon père me disait là, Kama alikuwa anambia, il a fait une aventure à un certain endroit. C'était dans une mine de diamants. alikuwa fasi moja ya kuuza jamaa. Il a dit qu'il a trouvé que les chrétiens s'étaient volé leur mouchanga là-bas. Alikuwa Leur trafic. Alors il cherchait les devins pour détecter qui avait volé cela. alikuwa anatafuta mfumu magombole wala aliiba ile mchanga. Et papa s'est présenté, il a dit moi je suis devin. Papa akajitambulisha niko mfumu. Et il n'était pas devin. Na yeye ashikuwa mfumu. Il connaissait certaines lois chimiques. Alikuwa anajua tu sheria ya kifumu. Alors il est exigé payer telle poudre, Unauzia poudre. payer telle chose, Unauzia kitu fulani. payer tel papier, je ne sais pas, papier Bristol, Papier Bristol. et telle sorte de glycérine. Na aina fulani magrisi. Alors il a fait un cercle. Anapaka kibiringo pale. Il a pris le noyau de maïs, Akabeba ile kipunja. il l'a mis au centre. Akaweka katikati. Il a pris maintenant des poudres, il a mis. Akabeba mapudra akaweka. Alors il a pris maintenant le papier là. Akabeba ile papier. Il les a beaucoup flottés. Akanyonga sana. Et quand on flotte ce papier, Wakati unaikunja ce papier devient très chaud. ile papier inawaka moto. Et il a, non, il n'a pas Fukutu sana. il a pris maintenant des glycérines. Akabeba glycerine. Il a mis directement ça. Akaweka pale. Ça s'est enflammé. Il y a eu un feu. Ukakuwa moto.
Donc le papier consumé là, là tout le monde tremblait. Il dit, vous voyez la démonstration? Est-ce que j'ai l'allumette ici? Non. Est-ce que j'ai les briquets ici? Celui qui a volé, c'est ce qui va l'arriver. L'exercice, vous tous vous allez passer. Vous vous tenez ici. Maintenant il faut prendre l'équipement qui est à l'intérieur. Alors celui qui a volé, si tu t'inclines et tu ne dis pas, tu dois rester là, mourir là. Vous-même avant qu'il n'arrive, vous allez le voir. Je vous dis, le voleur lui-même a levé la main. Il n'y avait rien de fétiche là. Non, c'est juste connaître certaines lois de la nature. Voilà votre lenda qui est ici. Voilà moi t'en Papa dit, on lui faisait des choses là. Il parle consulter. Et pourtant, toi, tu as dit le nom là-bas. Donc, il y a d'abord des choses que l'homme doit découvrir. C'est connaître ce qu'il est pour s'exploiter. Sinon, nous allons vieillir à genoux dans la prière. Sinon, nous allons avoir l'estomac dans la prière. Nous sommes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui dit concentration, le dictionnaire définit comme action de faire porter la pensée sur une idée. Porter la pensée, fixer la pensée sur une idée, sur une chose. Ou une action précise de façon spontanée. De façon spontanée, au moyen, donc, ou moyennant un effort particulier. Le contraire, c'est de concentrer. Écoutez, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11 novembre 1955, paragraphe 18. Quand vous croyez, vous êtes placé en Christ. Jésus. Vous êtes planté là-dedans. Dans la fontaine intarissable de vie. Lorsque tu acceptes une certaine religion, automatiquement tu es planté dans une certaine puissance de cette religion-là. Et plus vous buvez, plus vous grandissez. C'est juste. Si vous ne pouvez pas croire, eh bien, je crois que Jésus m'a sauvé. C'est bien. Alors, qu'en est-il du Saint-Esprit? Croyez qu'il vous donnera le Saint-Esprit? Il l'a promis. Leo mtu mnaamini ke Yesu aliniokoa. Ndio, alikokoa. Est-ce que unasimamia paka pale? Il déclare, anasema, en ce qui concerne la guérison divine, croyez-la, il vous l'a promis. Il dit, chaque bénédiction rédemptrice vous appartient. Continuez tout simplement de boire et grandissez. C'est tout. Écoutez, tout ce dont vous avez besoin se trouve juste en vous.
beko na behitaji biko paka ndani yako. Amen. Tout ce que tu as besoin, Bile biote uko na hitaji se trouve en vous. biko paka ndani yako. Même les défunts Ataba mifumo ne peuvent pas faire que tu aies l'argent si tu n'avais pas l'argent en toi. aisa bao sio kuwa na makuta kama wewe mwenyewe hana makuta ndani C'est yako. pas tout le monde qui est parti chez les défunts qui a eu de l'argent. Ana bandi wote wanaenda kwa mifumo beko na makuta. J'aimerais vous amener à une compréhension. Napeni peleka usikilivu. Wakati mtoto anazalikwa, kukalama, kwanza kutembea, kula, vile vyote viko ndani yake. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Aitokea kwa Mungu. Cela est dans l'enfant. Yo ni shiriko ndani ya mtoto. Il a fallu que l'enfant commence à faire développer ça. Inapaswa tu mtoto aanze kukomalisha ile. Qu'il le fasse, qu'il commence à faire passer ça d'une étape à une autre. Aanze kupitisha ile mwato wengine anaenda mwato wengine. Vous savez qu'il y a les enfants banashimama kuimba bila kukalapa. Amen. C'est-à-dire, yeye anaenda navyo mbio mbio. Ashonea mwachanishi na muda mbele ya kutrene. Mnajua kuko batoto banakatala buyi dans une semaine anataka paka bugari. Umulizi, est-ce que ni Mungu ndio anamuonesha ushugule buyi? Kwa Kenya kanasema buyi shitakula paka ile mnaanza kula ya nguvu mitakula na mimi. Wewe. Vraiment. C'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin, c'est amour. Biko paka ndani yetu. Ile nywele mzuri huko natafuta nywele ya mrefu. Bana kuonesha unatoka mbinguni. Paka ndani yako ndio mule Mungu vyote. Amen. Alors Abraham déclare, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin d'ici jusque dans la gloire se trouve juste en vous à ce moment-là. Maintenant, la grande idée c'est celui-ci. Pour introduire maintenant la concentration. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Amen. Tout le monde ici a la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la foi ici? Tout le monde ici a la foi. Abraham déclare, vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit. Car il est votre foi. Mais la chose que vous devez connaître, c'est savoir comment utiliser cette foi. Tu as la foi. Il y a des gens qui sont sincères ici. Ils croient qu'ils seront guéris. Ils croient que dans ces services, je dois répondre à cette question. Ce service ne me passera pas sans que j'aie ce que je cherche ici. Il y a des gens déterminés ici. C'est bien. C'est la foi. Maintenant, notre grand besoin ce soir, c'est de savoir comment utiliser cette foi. Tu crois là, c'est-à-dire tu as la foi. Quand on a quelque chose, on doit s'en servir de la chose. Je vous donne l'exemple. Vous savez qu'il y a de la possibilité, si je donnais quelqu'un la clé, ouvre la porte là-bas, le cadenas là-bas, il ne saura pas ouvrir. Bantu bamingi banazodere ile fungula ya milango yao. Or, la clé est là pour ouvrir. Mais si tu ne sais pas comment l'introduire et comment le manipuler, la porte restera toujours bloquée. Amen. Il faut apprendre comment utiliser cette clé pour ouvrir.
namna gani kuzungurusha fungulo juu ya kufungula. J'avais déjà prêché une fois ici. Nishakubiria kama mara moja hapo. Dans le monde visible, Mulimwengu sio nikanika. il y a toute une porte pour chaque besoin que nous avons, chaque besoin que nous avons. Kuko mlango kwa hitaji yote tuko nayo. C'est là frère Branham prêche la clé pour la porte. Sio pale ndio anahubiri tu fungulo ya mlango. Ce qu'il nous faut c'est la clé. Kile natupashe ni fungulo Pour ouvrir cette porte qui est devant nous. juu ya kufungula ile mlango iko mbele yetu. Je ne parle pas de cela. Siseme juu ya hili. Maintenant Branham déclare. Ndio anasema. Vous voyez ce que je veux dire? Mnaona kila penda kusema. Si vous comprenez simplement comment utiliser cela, Kama unaelewa tu namna gani ya kutumikisha imani. il dit c'est ce que nous essayons de comprendre, Na njoo kile tuko napima kuelewa. d'expliquer la semaine prochaine. Kufasiria mjuma ijao. C'est ce que nous voulons expliquer maintenant. Na njoo ninapenda si kufasiria hapo. Maintenant, c'est-à-dire Ni kusema comment utiliser la foi. namna gani ya kutumikisha imani. Car Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Yesu alisema yote inawezekana kwa baba yenye kuamini. Quand on dit tout est possible, Kama anasema yote, c'est-à-dire si l'on a la foi, ni kusema kama tuko na on imani. peut dire à ce baffle, Tunaweza kuambia mbafu, quitte-toi de là, toka pasi, sois ici. kuja hapo. Et la foi fera que le Baba baffle kusema itapaka obéisse. itii na Mais itende. comment nous disons Namna gani tunasema? que nous avons la foi, Ase tuko na imani mais nous parlons à la montagne, na tunasema kumulini. à la maladie, à la situation, Magonjwa na mambo cela n'obéissent pas. na yo haitii. C'est-à-dire nous ne savons pas comment utiliser cette foi. Hatujue namna ya kutumikisha imani. Je suis dans mon message le Messie. Niko ndani ya ujumbe Masia. Prêchons le 19 janvier 61. Ile tarehe mwezi na mwaka Paragraphe 20, je descends. kifungo Eh bien. mbili Nous sommes faits de lumière. tulifanyiwa na nuru. En nous, il y a de la lumière cosmique. Ndani yetu kuko nuru. Or, cette lumière cosmique est une lumière qui leur permet de prendre des radios avec les rayons X. Ni nuru inatusaidia kubeba radio na ile rayon X. Ce rayon X Ile marayon X ne vient pas de la source du rayon X. haitokea kuchemchemi ya rayon X. Rayon X ni pale banaenda kuma radio bana bamba photo ya mifupa ibintu kadhalika. Donc il y a c'est ce qu'on appelle rayon X. Il vient de votre propre lumière. Inatokea kwa nuru yako binafsi. Et alors, Sasa si cette lumière cosmique, kama ile nuru iko natokea ndani yako, une lumière ya bumuntu, disons, pouvait être amenée à ne plus être de la lumière cosmique, inaweza kuletea ishikwe tena nuru ya mtu, mais une lumière éternelle. lakini nuru ya milele. Si cela peut être amené à devenir la lumière éternelle, Kama yeye anaweza kupelekea kuwe nuru ya milele, Dieu peut habiter souverainement en vous. Mungu anaweza kuikala na Qur'ani wake ndani yako. Pour passer à votre place, Juu ya kuanza papasi yako, marcher à votre place, kutembea papasi yako, parler à notre place. kusema papasi yako, Alors ce n'est plus l'homme, pale hana mtu tena. c'est Dieu dans l'homme. Ni Mungu ndani ya mtu. Bien, Mzuri. il y a la lumière, Kuko nuru, la vie. buzima, La vie éternelle, Mungu wa milele. c'est la lumière de Dieu qui demeure dans l'homme. Ni nuru ya Mungu ya kudumu ndani ya mtu. Quand nous recevons la vie éternelle, Wakati unapokea uzima wa milele, c'est la lumière de Dieu qui entre dans l'homme. ni nuru ya Mungu ndio inaingia ndani ya mtu. Et s'il se soumet à l'esprit, Kama ile inatii kuroho, si l'homme se soumet à l'esprit, kama mtu anajitii kuroho, se soumettre, il y a un abandon. kutii ni kujiachilia. Pour aussi se soumettre à l'esprit, c'est aussi une difficulté que nous avons. Na kwa kutii kuroho ni tatizo lingine tuko nayo. C'est-à-dire, Ni kusema vivre sous un poussé quelconque. kuishi chini ya msukumo fulani. Si l'homme se soumet à l'esprit, Kama mtu anatii kuroho, plus ce qui est de l'homme pécheur disparaissent. zaidi kile kilikuwa ya mtu mtenda dhambi iko napotea. S'il se soumet à l'esprit, Kama anatii tu kuroho, donc
Ce qui fait que nos péchés commencent à diminuer. Ndio inafaa tena dhambi ianze kupungua. Alors plus il ressemble à Dieu. Na zaidi tena naenda kufanana na Mungu. J'arrive maintenant. Napika sasa. Il n'y a pas longtemps ici, Hakuna siku mingi hapo. ils ont fait passer au rayon X un homme en train de prier pour un malade. Balipitisha kule kwa rayon mtu mmoja anaombea magonjwa et on a découvert qu'un rayon de lumière venait de l'un de ces hommes. Na balikuwa sema nuru fulani toka kwa mtu fulani. Les mains de l'un de ces hommes, mkono ya mmoja ule mtu, les mains mamikono, émettaient un rayon de lumière. Ilikuwa natoa nuru. Quand on a placé une feuille de plomb sous la main de cet homme, wakati baliweka ile mkono ili yani kwa les hommes de science, ils ont fait quelque chose. balifanya kitu fulani. Combien de fois les prédicateurs partent prier dans les hôpitaux? Saa zingine aux États-Unis, ils sont déjà très avancés dans la science. Ils se sont entrés là silencieusement pendant que les prédicateurs priaient sur les malades. Et avaient un appareil quelconque. C'est cet appareil qui leur sert même à détecter les mensonges et autres. Ils ont approché cet appareil tout près de cet homme qui priait. Alors qu'il avait les mains comme ça sur l'appareil a détecté qu'il y avait des rayons de lumière qui sortaient des mains de cet homme. Alors Branham déclare, je crois que vous l'avez lu vous-même. En Angleterre, on envoyait les guérisseurs comme on les appelle dans tous les hôpitaux. C'est-à-dire ceux qui prient pour les malades. Il y a eu 80% des gens guéris plus par la guérison divine que par l'administration des soins médicaux. On a trouvé qu'il y avait un rayon de lumière. Quand cet homme, sans savoir qu'on faisait passer le rayon X, il a posé sincèrement ses mains sur un autre homme et a prié avec ferveur. On a découvert qu'une lumière venait de ses mains. Dieu savait de quoi il parlait quand il a dit imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Quand Dieu disait imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Dieu connaissait de quoi il disait. Il connaissait que dans l'homme il y a la lumière. Alors ces lumières, les rayons de ces lumières ont plusieurs endroits de sortie. D'être par les yeux et autres. En l'occurrence dans les mains. Quand ce rayon de lumière est projeté sur un homme, comme la maladie c'est les ténèbres. Quand les rayons de lumière frappent, c'est ce qui fait que la maladie fuit. Oh, souvenez-vous dans les réunions, beaucoup de maladies qui quittent les gens, comme ce sont des esprits, ça doit chercher dans l'auditoire là, dans d'autres personnes et se carner encore. C'est là qu'ils ne sont pas révérenciés. Vraiment déclare. Oh, je désire voir l'église se presser d'atteindre ce niveau où Dieu veut qu'elle soit. Quel est ce niveau? L'autre soir ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision un homme qui avait une foi psychique mentale. Mtu mwenye kuwa na imani ya mkichwa. Huyu mtu ana wakwenda makanisa. Mtu wa nje. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais que vous puissiez capter ça. Il a mis là un verre d'eau.
Il s'est tenu en retraite et il ne cessait de se concentrer sur ce verre d'eau. Alisimama na ashikwa tu bila kuangalia ile kilauri cha mai. Jusqu'à le faire éclater. Paka pale kilauri cha mai kikapasuka. Regardez à la télévision, j'ai vu un homme. Niliona mtu Qui n'était pas un chrétien. ashikwa Mkristo. Il a pris le verre d'eau. Alibeba kilauri cha mai. Il l'a mis là-bas. Anaweka pamezi. Alors il s'est concentré. Akajitoa sana. Quand on se concentre, on fixe le regard sur la chose. Là, quand on a fixé la pensée sur la chose, même si on te fait comme ça, tu ne regardes pas. Les Rose-Croix, quand ils font des voyages astrales, c'est-à-dire ils entrent dans une concentration très pénible. C'est pourquoi il doit être lui seul. Puisque si on le fait bouger, on le déconnecte. Là, on l'a totalement dérangé. Cet homme-là a fixé les regards sur le verre. Donc, sa pensée est restée sur le verre. À un certain moment, le verre s'est cassé. Branham va nous dire que ce n'était pas de la sorcellerie. C'était un homme normal. Branham déclare. Et ce verre, non, c'était juste par une concentration. Auditoire, concentration. C'est-à-dire kujifunga fasi moja. Mawazo yote fasi moja. Il s'est concentré comme ça devant un verre. Il est resté je ne sais pas combien de minutes. Jusqu'à ce que le verre a subi le effet de la pensée de cet homme. Et le verre s'est cassé. Il dit c'était juste par une concentration. En contemplant ce verre d'eau. Et ce verre éclata et l'eau se répandit. Il dit juste par une simple concentration mentale. Branham pose la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui a produit ces effets? Il dit c'est sa nature. C'est sa constitution. C'est-à-dire, dès la constitution de l'homme, dès sa nature, il y a un pouvoir en lui. Il n'est pas la sorcellerie. Il y a une puissance dans l'homme. Que même s'il n'est pas un croyant, que s'il peut se concentrer sur un verre, sur une ampoule là, l'ampoule doit s'éclater. Amen. Pas la magie, juste la nature de l'homme lui-même. Au petit moment, il faut que nous, quand il demande de passer au moto, c'est un moto. Frère Branham déclare, s'il peut faire cela, il y a en lui une puissance qui, par la concentration mentale, peut casser un verre d'eau dans l'homme qui est ici. L'homme que je parle là, ce n'est pas celui qui avait cassé le verre ici. Cet homme, c'était l'homme comme vous et moi. L'homme que je parle, c'est vous qui êtes ici. Il y a en lui une puissance que par la concentration mentale, il peut casser un verre. Béni soit le nom du Seigneur. Branham a dit
bien qu'il soit un pécheur, hata bila kuwa mtenda dhambi, bien qu'il soit un pécheur, kama kuwa mtenda dhambi, mais en lui il y a une puissance. ndani yake mko uwezo. Même si c'est un pécheur, Hata kama ni mtenda dhambi, est-il qu'il est créé homme, sababu aliumbiwa mtu, l'âme qui est en lui, hii ni nafsi iko ndani yake, c'est une portion de Dieu. ni kipande cha Mungu. Dans tout ce que Dieu a créé, Mubile vyote Mungu aliumba, il n'y a pas d'âme. hamuna nafsi. C'est seul dans l'homme où il y a l'âme. Mpaka ndani ya mtu ndio mko nafsi. Et même la science a découvert dernièrement Ilivyokuwa hapa sasa, que même dans l'âme, il n'y a pas une cellule sanguine, il n'y a pas de sang. ndani ya nafsi amekalake damu. Il y a un compartiment qu'ils ont trouvé dans l'homme, dans le cœur, Huko fasi moja walikuta ndani où le sang n'est pas là. muna muna damu. Et Branham dit c'est là l'âme. Na njoo ile nafsi Ça c'est quelque chose mystique. ni kitu cha masajabu. L'homme est mystique. Mungu anakalaya masajabu. Même si c'est un pécheur. Hata kama yeye ni mtenda dhambi. Branham a dit. Branham anasema Cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. ilionyesha sema kuko kitu moja kiliwekea ndani ya mtu. Il y a quelque chose qui a été mis dans l'homme. Kuko kitu kiliwekewa ndani ya mtu. L'ignorance est un péché. Kutokujua ni dhambi. Même devant n'importe quel animal. Hata mbele ya nyama wote. Si l'homme se maîtrise, Kama mtu tu anajijua, les lions ne s'approchera pas de lui. simba haitamsogelea pale huko. L'homme reste, même les chiens conduisent le sang méchant là. Hata basi ile imbo wa makali. Si tu ne développes jamais la paix, Wewe kama uoneshe tu hali ya Mungu, lorsqu'il s'approche de vous, wakati atakusogelea, une certaine vertu qui sera là, nguvu moja itatoka ndani ya nafsi. produira certains effets dans les champs. Toa matukio fulani ndani ya imbo. Vous le ferez, les champs s'arrêter. Utaona imbo atasimama. C'est ce qui s'était passé Njoo kile kilifanyika devant le torrent le torrent meurtrier. mbele ya ule ngoma kutomboka. Ce torrent avait beaucoup tué les gens. Ile ngoma aliwa Mais il n'avait jamais fait cela, Branham. haikufanya ile kwa Branham. Branham dit que la première des choses, Kitu cha kwanza lorsque je l'ai vu se lever, wakati niliona na la Mungu quelque chose m'est monté. fulani Un kinanipata certain courage. hodari fulani. C'est pourquoi, Kwa maana lorsque Dieu vient vers un peuple, wakati Mungu anakuwa la première parole que Dieu s'adresse aux gens, c'est n'ayez pas peur. usisikie boka. Dieu, la première parole, c'est que n'ayez pas peur. Usiwe na boka. Ce soir, je dis à une personne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette situation-là. N'ayez pas peur de cette circonstance. Prends du courage. Cette circonstance, comme elle a un bien, elle doit avoir une fin. Cette circonstance peut s'arrêter si tu enlèves le doute et la paix. C'est pourquoi quand Satan vient, il prend une forme effrayante. Sakinyama, sakindeke, c'est pour t'effrayer. Lorsque tu commences à trembloter, la force visible qui est dans l'âme est étouffée. Elle manque maintenant à agir. Ce soir, j'ai besoin de gens très courageux. Même si ça ne marche pas, ils n'affichent pas l'air des gens battus. Des gens qui peuvent dire comme ce papa qui avait amené son fils Abraham. Tous les médecins ont dit c'est impossible qu'on le perd. Il doit mourir de cela. Le papa a dit mon fils, je n'envoie pas encore être vaincu. Mais si sur base de quoi? La connaissance de ce monde a déclaré c'est impossible. Mais l'homme a changé de la médecine.
ne vois pas ce soir que tu es vaincu. Je ne te vois pas être vaincu. Écoutez, des fois Dieu laisse certaines choses. Dieu permet que les sorciers s'approchent de nous. Même qu'ils mettent même leurs mains sur notre vie pour en tirer des témoignages. Il nous fournit dans le monde éternel. Lorsqu'ils viennent pour vous sauter la vie, ils trouvent que vous n'êtes pas là. Vous savez qui se parle. Alors, elle là dans leur camp, ils t'appellent cet homme mystique. C'est pour cette raison que Dieu a accepté cela. Dieu peut accepter que la stérilité te domine, que les sorciers prennent la maternité, qu'ils mettent cela en bas d'une rivière, là où ils peuvent dire c'est impossible. Je peux accepter cela pour que certains jours qu'ils te voient toi grosse et transporter un bébé. Et ils s'interrogent. Ceci est venu de moi. Quelle formule il a utilisé? Quelle magie il a utilisé? C'est pourquoi la Bible dit le tout concourt auprès de ceux qui aiment le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de pérer dans le mystère de concentration. Nous avons besoin de courage. Si tu es courageux ce soir, tu peux te donner une autre valeur. Si tu es courageux ce soir, tu peux te donner un emploi si tu es fait toi-même. Si tu es courageux ce soir, tu peux te donner de l'argent toi-même alors. Car l'homme nous sommes rassurés. Tout est en nous. Le miracle c'est en vous. La guérison divine est en vous. La maternité est en vous. Le bon mariage c'est en vous. Tout se trouve en vous. Amen. Nous allons utiliser notre foi pour entrer dans le visible, faire sortir en nous ce que nous avons besoin. Les amener maintenant à se matérialiser. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Branham m'a dit, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Qu'il est dans une condition de si perverti. Mais si cet homme peut seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, eh bien, la puissance du royaume de Dieu étant libéré, cet homme ici, quand il n'a pas Dieu, il n'a pas de conducteur. Maintenant, comprenez le mal. Il était comme un fusil de chasse. Il tirait dans toutes les directions. Donc s'il n'a pas un conducteur en lui, si l'esprit ne l'oriente pas, il doit tirer en désordre. C'est pourquoi il rate le cible. Mais s'il peut maintenant faire un conducteur, un fil qui peut l'aligner directement vers le cible. Un conducteur est un fil électrique qui conduit cela. Non, mais si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti et Christ être placé là-dedans de telle manière qu'il ait un conducteur. Un conducteur, c'est un fil électrique qui conduit cela.
iko naongoza Branham ile. dit Amen. Ndio wanasema amina. Et si un homme Kama mtu a la même foi dans les conducteurs iko na imani ndani ya kiongozi, qui est la parole de Dieu, ni kwa neno ya Mungu. si maintenant Hapa il a sasa maintenant un conducteur, anakuwa na kiongozi. qu'est-ce que cela veut dire? Ili napenda kusema nini? Lorsque le conducteur attire sa pensée sur quelque chose Wakati kiongozi anaweka mawazo hapa kitu fulani et il reste juste sur la chose, na anabakilia pa kile kitu, il ne reçoit pas d'autre raisonnement. asipokee mawazo mengine. Branham dit, Branham anasema cet homme peut ressusciter les morts. ule mtu anaweza kufufua wafu. Si le conducteur Kama kiongozi peut l'amener à la chose, inaweza kumpeleka kukitu. la résurrection de frère Eli, Ufufuko wa ndugu Eli, frère Branham est allé leur complimenter la famille. ndio walienda kupekua jamaa, Et il a fait une prière sur le cadavre. aliombea ile maiti. Branham maintenant voulait sortir. Branham alipenda kutoka, Quelque chose, il a dit, j'ai senti comme une main humaine. alisikia sasa vile mkono wa mtu, C'est-à-dire, c'est là le conducteur. bali ndio kiongozi sasa. L'esprit qui doit t'attirer à. Roho itakukokota ku. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema l'esprit nous aide quand nous prions, roho inatusaidia wakati afin de nous donner des mots qu'il faut. atupatie misemo na Parce stahili. que ce que nous faisons là, c'est pas la prière en invocation. Là, ça ne part nulle part. Maombi tu ya mfuja aenda fasa hata moja. Automatiquement, Branham a eu un certain courage. Branham alipata hodari Il fulani, s'est tourné vers les cadavres. akageukia tena kwa maiti. Vous savez ce qu'il a fait? Na alifanya nini? Branham s'est allongé sur le corps de celui qui était. Branham alienda kulalia pa ile maiti. Quand on s'allonge là, Wakati unalala hapo, c'est pas comme si un dodo. haya zile vile dodo hapana. Non, non. Là, c'est dans une certaine concentration. Pale ni kujifunga moyo fulani. C'est-à-dire, Ni kusema quand on se concentre, wakati unajifunga tu vile, on dégage une certaine vertu. pale unatosha nguvu fulani. Là, Branham dégageait quelque chose en lui. Unatosha kitu moja ndani yake. Et faisait entrer cela dans ce corps. Alikuwa na kiingiza ndani ya ule mtu. Et Branham criait. Branham alikuwa analalamika. Il s'adressait vers le monde des esprits. Alionyesha kudunia Il maroho. dit, frère Eli, Ndugu Eli, quitte là. toka kule. Branham quitta les frères. Akatoka Tout ça. Les frères, tout ça. Akakola. Le frère est revenu à la vie. Na ule ndio akarudia kwa uzima. C'est ça, avoir un conducteur. Ndio kwa sasa na kiongozi. C'est-à-dire, Ni kusema dans ce domaine, pendant ce moment-là, mwile wakati même si le téléphone de Branham sonnait, Branham ne pouvait jamais décrocher. hata simu ya Branham ingelia, angeweza kuipokea. Si tu venais, mon enfant, grand-maman, Mtoto wangu je ne fais pas regarder ça. ashinga ingalia kuile. Il y a d'autres choses, surtout pour ramener quelque chose à la vie. Kuko kitu fulani kwa kuleta kitu fulani kwa. Quand Jésus était appelé, Wakati Yesu alimwita, et qu'il y avait l'enfant je ne sais pas, des centeniers, qui était mort là. ule mtoto ule sasa alikuwa. Quand Jésus est entré, Wakati Yesu aliingia, il a fait sortir tout le monde dehors. alitosha vile bantu bote nje. Amen. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? L'homme a une puissance invisible en lui. Mungu yuko na uwezo sio kandika ndani yake. Maintenant, par ses yeux, Kupitia sasa macho yake, il dégage un certain pouvoir eko natosha mamlaka fulani de l'incrédulité. ya kutokuamini. Amen. C'est-à-dire, cela fait que les démons s'unissent. Hii inakuwa kusema mpepo mchafu jikusanye. Donc, il renforce les démons. Anapatia mampepo mchafu nguvu. On dit, on appelle un moitié pour prier sur lui. Anasema baombee kilema hapo. Au lieu que tout le monde soit dans la concentration, dans la prière, Bado wote bajifunge mu maombi. certains ouvrent les yeux. Wengine anafungula macho. Tuona mbele vile atatembea. Quand il dit ça, Wakati anasema mimi, une vertu de l'incrédulité est lancée, est dégagée. pale natoka. L'autre aussi va ouvrir les yeux. Mwingine atafungula macho. L'autre aussi ouvre les yeux. Anafungula macho. Cela constitue un grand démon de l'incrédulité. Pale inaomba sasa mpepo kubwa ya Ça empêche cet homme de marcher. ule mtu atembei. Amen. Il y a d'autres choses qu'on évacue les gens dehors. Kuko vitu vingine basi vile batoshe bantu nje.
Amen. Il y a d'autres cas. mambo ingine Il faut le faire qu'avec les croyants. faa tu mpaka na waaminifu. Amen. Des fois, on manque à gérer les miracles. Tunashinda namna gani ya kuongoza C'est comme miujiza. si le frère là est en train de dormir pendant que nous parlons à gérer les miracles. Donc, on m'avait parlé, je ne sais pas qui m'avait parlé. Dans une église, Mkanisa moja une personne était morte là. mtu mmoja alikuwa hakufa. L'église s'est réunie là. Prions. Tuombe. La personne est revenue. Mtu anarudia. Maintenant, tout le monde a crié. Watu wote Il y wakalalamika. a eu une grande chaleur là-bas. Kwa kivukutu kubwa. Cela l'a plongé à remourir. Hiyo ikamuingiza tena yule mtu anakufa. Parce que ni kweli anafufuka, ni kweli anafufuka. Mimi napenda kuona mimi. Non, et l'incrédulité était élevée. C'est-à-dire, Niko sema on a eu à manquer comment gérer ça. banashinda namna gani ya kuichunga. C'est pourquoi même dans les mouvements de donc quand frère Branham parlait là. Ndio maana hata mchezo ya mazawadi Frère Branham exige qu'il y ait un silence absolu. alikuwa mkukwale Les yeux fermés. acha kufunga Soit au que le vase soit mis à l'écart aeke pembeni pour distraire tous les esprits de l'incrédulité. ndio kulenga C'est de moi juste dans les gens. ile pepo janaje. Les gens ne savent pas que moi ici je suis un agent du diable pour empêcher le miracle. baada wajua sasa niko kiombo cha shetani ndio kuzuiza muujiza. J'ai cela pensée qui te vient. C'est-à-dire, c'est Satan qui t'a utilisé dans ce domaine. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Ni shetani na kutumikisha mwile mambo wewe ujue. Branham a dit, Branham anasema il peut ressusciter les morts. anaweza kufufula wao. Il peut purifier les lépreux. Anaweza kutakasa babukoma. Il peut chasser les démons. Anaweza kupunguza mpepo mchafu. Branham dit Amen. Ndio anasema amina. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Il est façonné comme un Dieu. Aliumbiwa sawa vile Mungu. Anatungia kama vile Mungu. Il ressemble à Dieu. Anafanana na Mungu. Branham dit assurément. Kwa kweli. Amen. C'est pour ça que Dieu était devenu un homme. Ndio maana Mungu anakuwa mtu. Et l'homme était devenu Dieu. Anakuwa Mungu na yeye. Il dit ça. Asema L'homme, c'est son rejeton. mtu ni chipukizi yake. Amen. L'homme, Mtu c'est le rejeton de Dieu. chipukizi ya Mungu. Amen. Est-ce que vous ici vous connaissez Dieu? Wanamjua Mungu. Vous connaissez Dieu? Mungu mnamjua. Dieu c'est celui qui a créé la terre, Mungu ndio aliumba udongo. qui a créé le ciel, Aliumba mbingu. qui a créé toutes choses que vous voyez là. Yote unaona. C'est Dieu qui l'a Ni créé. Mungu ndio aliviumba. Il l'a créé comment? Aliumba namna gani? Il a prononcé la parole, il a écrit cette parole. Alikuwa na umba kwa msemo na aliamini. Maintenant, Branham dit que l'homme, c'est un rejeton de Dieu. Mtu ni chipuko ya Mungu. Est-ce que quelqu'un est en train de me capter? Jamais juste quelqu'un découvrir qui il est. Mungu ajue kile iko. Alors je pose la question. Na miuliza mbele. Les rejetons d'une mangue, c'est quoi? Chipukizi ya ndizi ya embe ni nini? Vous ne connaissez pas? Unajua kama tunakata nani matembele hata banachimbula banatosha bilazi mena mizizi nabaki au tumabilazi tungine tunabaki yaka mena mvula inapita inaanza kutoka mena vile biko na wote mnajua ni vitu gani? Ni matembele aina kibwabwa ni matembele. Maintenant, quand on dit que l'homme c'est un rejeton de Dieu, Kama wanasema Mungu ni ça devrait te révéler premièrement. kutombosha mbele cha kwanza. Tu dois d'abord chercher qui est Dieu. Unapaswa kuta Mungu ni nani? Maintenant, comprenez là où tu connais Dieu là. Bado unajua Le niveau que tu connais de Dieu là. una moyo yako ama Mungu. Maintenant, arrivé à ce point là. Wewe upige pa ile. Maintenant, tu te prends toi Ujibebe sasa. que tu es une partie de celui-là. Uko na kipande ya ule Mungu. Amen. Je dois marcher dans ma vie avec cette assurance. Napaswa tembee maisha yangu na uhakika yote. Avec ça, Pamoja na hii. unakula poison, ça ne te fera pas du mal.
avec ça, pamoja naye banapika mpeta, ça ne t'affectera pas. Ça ne fait rien. Amen. C'est premièrement, tu marches avec cette assurance. Uko natembea na ile uhakika ndani yako. Banakuloka banatuma bulozi, ça ne vous affectera pas. Haitakugusa. Parce que vous êtes un rejeton du Créateur. Chipukizi ya muumbaji. Si tu es créateur, Kama Mungu ni muumbaji, ces rejetons sont des créateurs. chipukizi yake ni maumbaji. Alors si l'homme peut d'abord se croire Kama Mungu anaweza et fixer sa pensée sur la chose, mawazo yake pa kitu, que la lumière soit. nuru ikuwe. J'ai fixé sa pensée sur la lumière. Weka mawazo yake pa Toute nuru. la pensée de Dieu voudrait sur la lumière. Pa nuru. Plus sa pensée reste constamment là, Haini mawazo yake libakia kujifunga pa cela fait sortir la lumière. nuru ikuje. Amen. Ce n'est pas tu parles toi-même là, tu es Satan. Uko nasema, hauna hata uhakika na vile uko nasema. Et une fois tu termines à parler, Na kisha unamaliza, tu sors dehors, unatoka tu nchi, retournes à faire les laisses. unarudia mambo ya S. Il m'a acheté toi, tu veux comme tu as quoi dire. Toi-même qui as parlé ici, Wewe mwenyewe ulisema hapo. c'est pourquoi Ndio maana il y a d'autres personnes à ne pas fréquenter dans la vie. huko bado hawana wa kutembelea. Unatoka mu église saa hivi, unaona kisara au kifre, bikoseri byake ni bya mbali, ukikimbie. Amen. Il va te connecter. Hata kutosha mawazo. Les chrétiens d'autrefois, Bangezi ba zamani ils entendaient comme ça. balikuwa nasikia hivi. Maintenant, ils partaient travailler dans les maisons comme ça. Kutumika kwa manyumba hapo pa hivi vitu hivi. Maintenant, Satan s'est multiplié. Shetani anajibu, Il te donne une sœur et un frère. anakupatia dada fulani. Vous partez là. Unaenda kule. Mais le certain jour, c'était bien. Mais parce que même ma vie est totalement, on te déconnecte. Pale bala kutosha bukile ulikuwa najo na wazi. Ouais, ouais, j'ai mis ma rapport, on a chié face à toujours connaissez les gens. C'est-à-dire, ça, c'est un agent du diable Ule ni kiombo cha shetani. qui vient faire que tout le temps que tu as passé ici Alipata hiyo wakati unakuwa ufikirisha. soit vain. Ikuwe ya bure. Il faut considérer ta présence, le temps que tu passes ici. Unapaswa tumani mbele uwepo yako hapa. Wakati yote kuna Considérer le temps que tu passes. mbele hiyo wakati yote. Vouloir tout ce que l'homme doit faire. Vile vyote Il doit unapaswa. tirer le dividende dans ça. Anapasha kupata faida. Amen. Amen. Mais je ne dois pas rester dans des réunions comme ça. Sikubakia mkusanye hivi De temps à autre, wakati yote sans quand même le dividende. bila kuwa mbele na faida fulani. Branamachi. Unaona sema? Merci Seigneur. Dis l'homme. Asema C'est un rejeton de Dieu. ni chipukizi ya Mungu. Dieu essaye seulement de s'emparer de l'homme. Mungu hapo anapima kushikana na mtu. Il essaye d'avoir l'homme dans sa main. Anapenda kuwa na mtu ndani ya mikono C'est yake. cela la grande lutte de Dieu. Ase ndio mkombi kubwa wako na Si Mungu. Dieu peut te prendre, Kama Mungu anaweza kupata tu tu mikono deviens yake. une jambe agitée. Unakuwa mtu ya kutikisa. Tu deviens un instrument. Unakuwa kyombo cha Comme ce micro. Sai mikro. Amen. Dieu peut secouer ces mécassons. Mungu anaweza kutengesha mota Branham mikro. dit et maintenant. Anasema Si vous pouvez briser un verre d'eau parce que vous avez de la télépathie, kama unaweza kuvunja kilauri cha mai kama uko na mawazo ya mkichwa. une conception mentale Mawazo pia mkichwa et une certaine puissance na uwezo fulani. que vous pouvez manifester en tant qu'être humain. Hivi naweza kuonesha sasa vile mtu, C'est-à-dire en tant qu'être humain, sasa vile kiumbe ya mtu, il y a une certaine puissance en vous. kuko uwezo fulani ndani yako. Amen. Amen. Cette puissance, nous l'utilisons surtout dans les mal. Tuko naitumikisha mubibaya. Kama unamwajiri mtoto yako unaamini ke hii malediction hii laana inamupata, na yeye mwenyewe anatembea anasema mama yangu alinimwajiraka. Imakom ni mama ndio alisemaka. Et donc crois que ndio nilifanya vile. Et pourtant Japo
Cette même puissance qu'il a mon Dieu Ile uwezo mawili ni nani? vient de toi. Inatokea kwako. Tu peux l'utiliser pour bénir encore tes enfants. Unaanza kuitumikisha. Pia kubariki tena watoto yako. Tu sais, quand tu bénis tes enfants, Wakati unabariki watoto yako, ils ne marcheront jamais avec ça dans la tête. hawatatembeaga na ile kukichwa kyao. Notre maman nous avait bénis. Mama yetu alitubariki. Notre papa nous a... Non, ils se bénissent. Wana sababu hili. Amenons nos enfants à ça. Tupeleke watoto wetu kuhili bajua sisi Ils tuliwabariki. grandissent Bakomani. en croyant que Waamini kusema mes dieux sur la terre, c'est d'abord mes parents. ba Mungu wangu duniani bazazi yangu. Ils m'ont béni. Bali nibariki. Ma mère m'avait béni. Mama yangu Mon alinibariki. père m'avait béni. Baba yangu alinibariki. C'est le pourquoi. Joma. Faisons aussi tout Tufanye yote. que nos parents parlent aussi en bien de nous. Bazazi yetu baseme vizuri juu yetu. Amen. Amen. Vous savez, dans les coutumes, Unajua mbisela kama unaanza kazi, salaire yako ya kwanza hautadepasa hata 1 franc, utenda naye kwa mzazi yako. Unajua kama unampatia mzazi makuta vile anafanya, na yeye kuna beba ile makuta, anatema mata pa ile makuta, anasema masemo mzuri pa ile makuta. Le travail a toujours avancé. na kazi inaendeleaka. Amen. Eka anafanya ana bulozi. Anataki kutima. Ça d'abord, c'est le pouvoir qui est dans l'homme. Mamlaka mbele iko ndani ya mtu. Amen. Des fois aussi, Mara nyingine tunaenda na bila bisho aussi na mambo ya makanisa tena. Les pasteurs aussi disent non, tu m'amènes d'abord ton premier salaire. Maintenant, les papas aussi disent l'homme se retrouve en train de dépenser. Mungu anajikuta kati ya mawazo mbili. On te trompe, maintenant on dit non. Banakolanda. Faut aller là-bas du côté de Dieu. Wewe ni ngamba Mungu. Toi, on t'a dit du côté de Dieu, ce n'est que du côté du pasteur. Je veux dire, il y a d'abord des lois naturelles à maîtriser. Sheria tu ya mtu mpashi kuishika hapo mbele. Donc, si tu ne maîtrises pas les lois naturelles, Hii masheria tu ya mtu. alors qu'en est-il de loi spirituelle? Sasa masheria ya kiroho itakuwa je? Juste les paroles. Misemo tu. Mon fils, Mtoto wangu David avait des milliers d'enfants. alikuwa na watoto ba mingi sana. Mais dans tous ces enfants, il travaillait sur un enfant. Alikuwa anatumika tu pa mtoto wake Il mmoja. appellera Salomon. Dis mon fils Salomon, Mtoto wangu Salomo. je veux que tu sois un homme. Napenda kuwe mtu. Amen. Et dans tous ces enfants, c'est Salomon qui a distingué. Na watoto wake wote ni Salomo ndio aliachanisha na wengine. C'est-à-dire même le pasteur Hata pasteur doit avoir cette ambition pour son église. anapaswa kuwa na ile nia juu ya kanisa yake. J'ai essayé de parler avec un frère qui était venu me rendre visite. Nipio kuongea na ndugu mmoja alikuwa kunitembea. Un pasteur wabia kweli kichwa kiku natumika kweli. Anapendaka paka akwa na bakroya. Benye kwa na manyumba ya bien, propre, ma moyen ya bien. Kwa kichwa kiku natumika bien. Ana anakuwa anapata kanyumba bunene hivi. Bichi wanaenda kuomba mbele kwa vasin. C'est Serge, c'est ça. Non. Mais le problème, Mambo maintenant, est-ce que ces gens-là bale bantu savent aussi les désirs de leur père? banajua kania baba yapo. Que voilà son désir. Tazama nia C'est que baba. nous soyons bien. Tukue bazuri. Alors, c'est-à-dire, nous combattons maintenant à terre. Bale tunakuwa napika sasa vita bawili. Nous tous, Sisi wote je veux que les désirs de mon père nia baba yangu ressuscitent dans ma vie. iwezekani maisha yangu. Il y a des gens qui ont fait des visions. Huko bado alikuwa maonyo. Il a vu dans les rêves sa mère qui était morte depuis longtemps. Oh, avant-hier, quand j'étais chez moi, Mbele ya jana wakati kwa j'ai fait un message que je n'ai dit à personne. nilikuwa J'étais en train de penser à cela. nilikuwa nawaza kwa C'est pendant la journée. mchana. Ça fait longtemps que je n'étais pas pendant la journée, puisque je ne dors pas pendant la journée. Jina lake sana. J'ai dit que nous étions dans une certaine chambre, dans une pièce de l'hôpital. Tuliona sasa vile tulikuwa mkiumbe kwa hospitali. Alors, on m'a dit que ta maman est morte faute de sang. Bani niambia usema mama yako anakufa juu ya damu. Alors, nous sommes entrés vite. Tunaingia
anaingia haraka. On avait couvert un cercueil de miroirs, je ne sais pas, c'était comme une mallette là-bas. Wanamfunika sanduku ya makalashi. J'étais accompagné d'une personne. Nisindikiza mtu. Alors j'ai commencé à regarder le taux du sang. Naanza kuangalia wingi ya damu. J'ai regardé, il y avait un fil, quelque chose comme qui qu'on avait piqué ici, qui partait vers l'appareil. Ilikuwa inaingia mwili Alors pale. quand je l'ai touché, Wakati nilimgusa, elle s'est réveillée. alilamuka. Celui qui était avec moi a fui directement. Ule alikuwa na mimi anakimbia. Quand elle s'est réveillée, Wakati alilamuka, elle s'est réveillée dans l'état de la théophanie. akalamuka mwali ya teofani. Maintenant, j'ai commencé à prier, certain courage m'a saisi. Nikaanza kuomba hodari Mungu. J'ai prié tous les dieux de Branham. Mungu wa Branham. Qu'elle revienne à la vie. Arudia kwa Qu'elle uzima. revienne à la vie. Arudia kwa uzima. Si je disais comme ça, Mungu anasema vile. l'état de l'humain est en train de s'installer en elle Hali ya Mungu ilikuwa inakala ndani. jusqu'à ce qu'elle est revenue vivante. Akarudia sasa mzima. Donc maintenant, il commence à dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était avec moi, il est déjà parti. Et cela m'a quitté. Je suis en train de me poser des questions. Soit dans ce service, il faut qu'il y ait une résurrection. Maintenant, il a fallu qu'il y ait aussi des gens qui croient ça. Laissez-moi condenser maintenant la pensée. Vraiment déclare. Étant humain, il y a une puissance. La puissance est une force mentale qui est invisible et inconnue seulement dans ce cycle. Si vous pouvez casser un verre d'eau, pourtant ce genre d'esprit, un homme perverti, un esprit réprouvé, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Avec juste le fait d'être créé à l'image de Dieu, étant païen, vous pouvez briser un verre d'eau. Que feriez-vous si vous laissez le Dieu qui vous a formé entrer en vous, prendre le contrôle de vous? Branham dit Amen. Il dit, vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Je passe. Il dit, passe étonnant que lui étendit son corps sur ce bébé mort. Lorsqu'Élie a envoyé son serviteur, il y a une conduite, la conduite a failli. L'enfant n'a pas revenu à la vie. La cause, sa mère ne croyait pas dans cette conduite. C'est ça que Branham dit. Même les conduites, si vous n'avez pas la foi dans la conduite, cela n'arrivera pas. Alors Branham déclare que ce dernier revient à la vie. Élie s'est mis sur la foi. S'est concentré sur la foi. Je comprends qu'il y a une vertu sortie de lui. Comme lui-même, l'homme s'éteint. C'est une lumière. Quand on meurt, donc on devient très froid. C'est-à-dire c'est la froideur qui entre. Alors maintenant, il a fallu réchauffer. Comme Élie croyait qu'il était la lumière, il avait la chaleur. Il s'est allongé sur la foi. Il s'est concentré. Une chaleur qui va commencer à pénétrer la foi. Et cela fait que la froideur s'est déplacée. L'enfant est revenu à la vie. Et ce service, c'est une chaleur que je suis en train de faire sur vous. Vous êtes dépoussés dans les coquilles. Et le seul devoir qu'a la poule, c'est de créer juste la chaleur. Je crée la chaleur sur quelqu'un. Plus la chaleur t'a fait toi, plus tu es vivifié à l'intérieur. Quand tu es vivifié à l'intérieur, tu dois te frayer toi-même une fois. J'aimerais que quelqu'un se fraye
si c'est une voie de la guérison, si c'est une voie de la bénédiction, si c'est une voie du mariage, je donne la chaleur suffisante pour que tu puisses picoter sur ces coquilles. Cela doit se briser. Tu es plus que capable de le faire. Tu es plus que capable de le faire. Parce que quelqu'un est en train de se croire ce matin. Est-ce que quelqu'un se croit qu'il est plus que capable? Est-ce que quand je parle là, est-ce que tu crois qu'en toi là, il y a des possibilités toi-même là de régler une situation ce soir? Ça, c'est un défi que je lance à votre foi. C'est un défi que je lance à une personne ce soir. Que certains jours ne passe pas sans que tu ne t'aies donné une solution toi-même. Commence à te croire sur la situation. C'est le jour de la fin de cette situation. Que Satan ne puisse pas t'embrouiller. Mais il n'y a pas beaucoup de passions partagées. Prenez la plus grande difficulté que tu as. Il y a des cas similaires dans cette auditoire. Il y a des cas similaires dans la Bible. Il y a des cas similaires dans les brochures. C'est-à-dire, les gens qui avaient des situations comme ce que tu as là, mais qui ont trouvé une solution. Alors, si toi aussi, tu crois fermement, le Dieu qui avait donné la solution, il est en obligation de donner la solution ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à traiter ça là, j'ai commencé moi-même à me donner des solutions sur mes propres besoins. J'aimerais que tu commences à te donner les solutions. Je suis en train de courir, je sorte ça. Écoutez, il y a quelque chose à propos de l'homme. Il y a quelque chose à propos de l'homme. Qui est-il là? C'est un Dieu. L'homme c'est un Dieu. Si toi tu ne crois pas, moi je suis Dieu. Il fut fait pour être un Dieu. Dieu c'est un objet d'adoration. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Branham anasema le temps est arrivé, wakati nafika, où Dieu doit forcer le monde, Mungu atakaza dunia à se prosterner, ipige magoti aux pieds des hommes qui ont fait des grands exploits avec Dieu. umikulu ya bantu walifanya maajabu. Comme tu as été fait pour être un Dieu, ulifanyia tu kwa Mungu. ce soit que la nature de Dieu agisse en toi, et que ceux qui sont des gens affectés par le mal des ténèbres puissent ces gens vous adorer, puissent ces gens se prosterner devant vous. C'est comme si je veux que ceci pénètre une personne. Je veux que ceci pénètre une personne. Vous êtes fait à devenir Dieu. Et Dieu c'est un objet d'adoration. Il faut que ce soit le monde des ténèbres, les agents du monde des ténèbres, puissent ces gens m'adorer, puissent ces gens t'adorer. Nous appelons le monde des ténèbres à se prosterner devant nous, puisque le but pour lequel Dieu m'a créé, c'est pour être un Dieu sur la terre. Et Dieu m'a dit que je puisse assujettir, que je puisse assujettir toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Assujettir les oiseaux
oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les serpents, les poissons, c'est-à-dire toutes choses, nous sommes créés à assujettir cela. Et ce soir, si on vivait dessus de nos privilèges, c'est une soirée de relève. On est en train de relever des gens. Si on était tombé à la position qu'on occupait, cette église va revenir à sa position. Ça, c'est une mobilisation. On doit remercier Seigneur. On doit revenir à notre position. Parler comme un Dieu. Donner des solutions. Assujettir des maladies. Assujettir des millions. Assujettir des tensions. Assujettir la diabète. Assujettir les estomacs et autres. Nous sommes faits pour assujettir. Cela me donne plus du courage de parler à une situation. Ne pas trembloter. Même si c'est un possédé satanique. Je vis dans ma vie. Je parlais aux gens. Je priais sur les gens. J'ai vu les démons commencer à pleurnicher. J'ai vu les démons commencer à parler, à obéir à mes ordres. Je pouvais les interviewer. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes ici? Ils m'obéissaient. Et je pouvais les recommander. Sortez de cette personne. Et je le parle. Il s'agit toujours de moi. J'ai encore cette même foi. Écoutez, c'est-à-dire qu'on applique toutes les deux fois. Vous savez, frère, on est parti très loin. Il dit, Dieu veut que vous prospérez même sans lui. C'est-à-dire, si Dieu nous prend comme des pécheurs, nous utilisons la force qui est en nous étant un homme. Juste cette puissance est-il qui nous a créé un homme. C'est ce qui a brisé le verre. Cela chasse les démons. Cela rétablit les gens. Il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Laissez-moi lire. Je peux lire même si c'est cette dernière écriture. Branham a dit. Il dit c'est pour être un Dieu avant la domination. Je suis dans Dieu commissionnant Moïse. Prêchant le 3 juillet 1953, paragraphe 7. Je prends une grande ligne. Jeudi, il a dit à ces ecclésiastiques-là, si vous étiez resté là où vous étiez censé rester, nous n'aurions pas juste ces cultes. Des cultes, toutes ces choses qui se passent. Les devins qui sont partout ici, ceux-là qui ont occasionné ces devins, c'est nous l'église. Ceux-là qui ont occasionné le satanisme à opérer, à faire même cela dans les télévisions, c'est nous l'église. Nous avons quitté notre place. Nous avons abandonné notre mission. Le but de notre création, c'est ce que Branham a dit. Il dit dans ce que je disais là, c'est son but ici sur la terre. Le but de l'homme sur la terre, c'est d'être un Dieu, d'avoir la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. Si vous étiez allé de l'avant et que vous avez prêché l'évangile, 3 points. Un homme est un être surnaturel.
Il a faim de Dieu. eko na kiu ya Mungu, njala ya Mungu. Et s'il ne peut pas trouver la vraie nourriture de Dieu, Kama sipate chakula cha kweli cha Mungu, il mangera tout ce qu'il pourra trouver. anaweza kula vile vyote anaweza kupata. Vraiment. Oui, oui. C'est le pourquoi Ndio maana ils sont dans n'importe quel mouvement de religion. beko michezo yote ya dini. On peut, la situation s'empire, on peut l'appeler, faisons des cérémonies, il va faire. Mambo inapita bana ufanya seremoni. S'il ne trouve pas une nourriture de Dieu. Kama sipate tu chakula cha kweli cha Mungu. Et j'ai dit, Nikasema parce qu'il y a en lui un être surnaturel, huko ndani yake kiumbe ya kimbingu. j'ai dit, Nikasema c'est la raison pour laquelle ndio sheria ambako il fabrique les automobiles. eko na tengeneza magari. Est-ce que fabriquer c'est kutengeneza? Utunga ni mtungaji mtu. Kama il y a en lui un être surnaturel, Mungu kiumbe ya kimbingu ndani yake. il fabrique les automobiles Eko natunga magari et na il fait des inventions, eko natunga tena pintu, des avions, des véhicules, magari, des trains de bateaux. matren, merikebu. L'homme fait ça. Monde eko nafanya ile. On vous a dit que celui qui a fait les trains de bateaux, c'est un magicien. Ule alifanya mabato na matren ni mpaka wachawi. Non! Hapana. C'est un homme. Ni mtu. Il y a la capacité de tout faire. Ndio ya kufanya vyote. Il y a la capacité ce soir dans des hommes. Magharibi ndani ya watu. Mais que Dieu nous aide Mungu atusaidie. à avoir la foi pour exploiter ça. Tukuwe na imani ya kutumikisha ile. Branham a dit. Branham anasema. Alors, Sasa il peut pratiquement créer. anaweza kuumba. L'homme peut pratiquement créer. Mtu anaweza kuumba. Mais je pose la question. Nauliza. Cet homme qui peut créer, Ule mtu anaweza kuumba. c'est ça le Branham? Eti ni Branham yeye moja. Je ne crois pas ça. Siamini kuile. Amen. Je suis l'homme. Niko mtu. Toi, si tu es l'homme, Na wewe kama uko mtu, tu es concerné à ça. unahusika mwi mambo. Nous sommes concernés à ça. Unahusika mwi mambo. Nous pouvons pratiquement créer. Tunaweza kuumba. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà créé dans leur vie. Najua kuko bado nasha kuumba kwa maisha yako hapa. Mais sans se rendre compte, c'est cela créé. Bila kujua sema ndio kuumba. Il y a des gens qui ont déjà parlé. Kuko bado maisha kusemaka. Moi, dans ma vie, Mu maisha yangu il faut que j'ai telle chose. inapasha nikuwe na kitu fulani. Puisque créer, c'est Kuumba parler ni kusema du néant mubure et amener la chose à l'existence. kuleta kitu kinaonekanika. Amen. Tu es une pauvre personne sans emploi, Huko mtu sans capital. bila mutai bila Mais tu kazi. dis, Unasema moi je vais construire cette maison. mimi nitajenga hii nyumba. Amen. Cette maison est dans le visible. Ile nyumba iko kutokuonekanika. Quand tu as prononcé la parole Sasa vile unasema et que ta pensée reste là-dessus, na mawazo yako yanabakilia pale yule. beaucoup de gens ont manqué à réaliser ce qu'ils ont parlé Baada à cause de deux chemins. ya pili walisema manjia mbili. Vraiment. Il a parlé que je vais construire ça. Alisema nitajenga hii. L'argent commence à s'approcher de lui. Magoti naanza kumsogelea. Satan prend une autre inspiration, il monte la maison, il lui donne. Hii nyumba ingine nampatia. Il faut nijenga hii. Tu as bouleversé la fréquence. Pale na badilisha mafrequence. Tu ne construiras ni la première ni la deuxième. Jenga ni awali ile ya kwanza uliona au ya pili. Le mystère de concentration, Siri ya kujifunga tu fasi moja c'est rester ni kubaki connecté kuchomekea sur un seul objectif kushaba moja jusqu'à ce que cela produise les effets. mpaka pale tazala matukio. Amen. Quelqu'un m'a saisi. Eti mtu anasikia Amen.
je veux cette année un bon mariage. Napenda hii mwaka ndoa uzuri. Quand je définis un bon mariage, si le mauvais mariage vient, je dois refuser. Ndoa ya mubaya na kwa nitaikatala. Ce n'est pas ce que j'ai défini. Ana hii nililomba. Je définis un bon travail. Kazi mzuri. Amen. Si un mauvais travail se présente, je n'accepte pas. Sitaitika ile kazi. C'est là où Satan nous embrouille. Ndio pale shetani anatuvuruga. On vous a déjà dit, donc un tel temps, on va lui gratter, il va devenir un chef, on va ça toucher $1000. Jamais. Il y a des deltas qui ont 15 ans, 20 ans. 15 ans. Son $100 reconnus. $100 yake wanaijua. Alors si j'ai déjà parlé, Kama nisha kusema, je reste travaillant sur ça. na wakia tu mkutumikia pa ile misemo yangu. J'ai dit ça. Nilisema hivi. Ce qui vient, je mets de côté. Hii inakuwa na J'ai dit ça. Ce qui vient, je mets de côté. J'ai dit ça. Nilisema hivi. Puisque pendant que tu parles ça, Wakati nasema hivi, ça entre dans le monde des esprits. naingia mu dunia maro. Le monde des esprits va commencer à t'envoyer. Inaanza Pour kutumia. t'embrouiller. Il t'envoie ça. Na kutumia hiki. Moi, ma pensée est fixée sur Yuko fasi fulani. un objectif. Sio moya. Il peut pratiquement créer Wanaweza kuomba. parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Maana waliumbea msura. Je ne lis pas la vision de la département Souverain dit que l'homme est omnipotent. Mtu na uwezo yote. Je m'arrête par ici. Na simamia hapa. Et j'amène maintenant une personne Napeleka mtu mmoja. à saisir maintenant la pensée, à voyager avec nous. Afanye safari na sisi pamoja. Nous voulons voyager dans ce domaine. Kutembea mwe mambo. Je veux que désormais maintenant vos prières, Yale maombi yenu. il y a des choses à décanter. Huko bindu vyengi vya kumaliza. Comme j'ai dit au début, Sasa nilisema kwa mwanzo. qui ne demande pas n'importe quel genre de prière, Aiomba aina ya maombi yote. qui demande une certaine dimension de la prière. Iko naomba tu fulani ya maombi. J'ai dit, Élie est monté vraiment à la bataille. Elia alipanda mbele kwa mlima. Lorsqu'il est arrivé là, Wakati alifika kwa mlima, il se coucha vers la terre. Il s'est éclairé vers la terre. alikunjama mbele pa udongo. Et je pense qu'il était dans cette position. Na wale alikuwa muyani, Il te sera difficile de le faire. itakuwa ngumu kufanya. Il prend maintenant la tête. Anabeba kichwa, Il met ici. anaweka mikono. Sous cette concentration, Kujitoa, kujifunga kwa vile il télécommandait le ciel. anaruhusu mbingu. Il ne priait pas pour la bénédiction de la personne. Anaomba juu ya baraka Il ya ne priait pas pour la guérison. anaomba juu ya matunzo. Il dit que le ciel s'ouvre. Mbingu ifunguliki. Qu'immédiatement qu'il y ait des nuages. Hapa hapa kukue mawingu. Qu'il y ait des nuages. Kukue mawingu. Il appela Kéasi. Akaita kiasi. Va un peu regarder dehors. Tukaangalie tena nje. Il n'ouvrait pas les yeux pour regarder là-bas. Asifanye Il est resté, je ne sais pas combien de temps. kama ni wakati Il a envoyé son serviteur cette fois. wake mara 7. Il faut savoir des serviteurs fidèles. Inapaswa kuwa na maamini Son serviteur ne s'était pas fatigué. mtumishi wake asikuchoka. Dit, pasteur, je suis déjà parti 3 fois. Je t'ai dit, le ciel est très clair. Naenda mara 3 mbingi kutu wazi. Il obéissait à l'ordre du roi. Alikuwa anatii kanuni ya mfalme. Il obéissait à l'ordre du roi. Alikuwa anatii kanuni ya mfalme. Comme Jésus a dit aux gens, Alisema kwa bwana, faites tout ce qu'il vous dira. mfanye bila ataniambia. Et Jésus leur a demandé l'impossible. Alibaomba kile Pour kitu. remplir de l'eau Mujaze mai. dans ce bouteille-là. Mwile chupa. C'est tout. Ndio vyote. Il n'y a rien à mettre. Vous mettez juste de l'eau. Mweke tu maji. Cette obéissance Ile kutiifu a fait que l'eau puisse se transformer. ilipase mai. Si ces gens n'avaient pas obéi, Kama wale bado wako les vins ne seraient pas là. movia itakuwako. Et il est resté. Elia alibakia. Je veux que le ciel s'ouvre. Penda mbingi fungulie. Et ainsi comment est l'aspect du ciel. Kadi ya mbingu kwa namna C'est gani? très clair. Iko tu mpaka Que wapi? le ciel, je te télécommande. Unakuruhusu. Je veux qu'il y ait des gens maintenant, des nuages. Car je ne suis qu'une grande pluie. Utaja mvula. Et ainsi sort vérifier. Wewe ukaangalie tena. Comment est l'aspect. Mambo iko je? Chef, c'est la même chose. Ni kitu mara moja.
Il ne sait pas te connecter. Il ne sait pas décourager. Je sens une vertu en train de s'installer. Merci Seigneur. Il est resté permanent jusqu'à la 7e fois. C'est comme Naaman aussi devrait se plonger cette fois. Écoutez la 7e fois. Merci Seigneur. Son serviteur lui dit, oui, je vois un petit peu de changement. Mais il y a une petite nuage comme la pomme de notre main. Les hommes de la foi voient au-delà de ce que nos yeux voient. Les yeux nous trompent. Que Yahshua a vu ça. Les yeux visibles a vu une grande pluie. Vous savez ce qu'Élie a dit? Va dire à Akab qu'il monte vite, qu'il quitte là, de peur que la pluie ne l'arrête en route. De peur qu'il ne soit mouillé. Est-ce qu'Akab, c'est plus qu'Akab connaissait aussi qui était Élie. 3h30 sans la pluie. Une petite nuage là-bas. Et tu me dis de quitter car je risquerais d'être mouillé. Il l'avait obéi. Amen. Il l'avait obéi. Si ce soir, il y a des situations qui nécessitent de pareilles prières, nous sommes un peu nombreux. On se tient debout, nos yeux fermés. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu sois utilisé par Satan ce soir. Il y a des situations qui sont dirigeantes. Je vais lire une pareille écriture de Merci Dieu nous amène. Peut-être ta situation n'est pas urgente. C'est aussi une situation. Mais il y a des situations urgentes que si l'on n'intervient pas, soit c'est la mort, soit des grandes dépenses seront faites à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des douleurs graves, des appendicites, des millions. Je ne sais pas de qui ou de quoi. Plus les gens recommandent, cette maladie s'empile. Les antidouleurs qu'il prenait, ça n'aide pas encore. Il y a des gens qui dorment. Pour dormir, il faut prendre des médicaments. Et puis, s'ils prennent ces médicaments, je vais demander que les gens puissent m'aider. Que personne ne monte pas d'abord ici. Puisque j'ai besoin des gens que je vais prier avec eux ici. Laissez-la d'abord. Laissez-la. Mais le reste ne montez pas. Merci Seigneur. Alors, si l'on n'intervient pas, peut-être cette maladie peut se déclencher, peut se rompre. Cela peut susciter la mort. Soit il y a déjà dans une urgence, peut-être de l'argent payé, une dette qui est tellement urgente. Si l'on n'intervient pas, ils seront emprisonnés. C'est-à-dire qu'il y a des urgences. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas vu son monde. Mais
Ils sont dans les calmes dans les foyers. Beko kimya wa nyumba yao. Mais il y a d'autres. Huko bengine Que si cette année passée, kama hivyo yake inapita, peut-être que le mariage peut se rompre. au ndio inaweza kumalizika. Ça, ce sont des cas urgents. Ile ni mambo ya haraka. Merci Seigneur. Ce sont des cas urgents. Ni mambo ya haraka. Il y a eu des femmes. Je connais certaines sœurs. Je me rappelle du cas similaire. C'était le cas de la sœur Marie Boulou. Elle était déjà avancée en âge, sans mariage. Tellement qu'elle était avancée, sans frère du message. Alors, quelqu'un de l'extérieur, un prédicateur pentecôtiste, est venu la proposer le mariage. Elle était au bout. Elle avait déjà accepté. C'est pendant que j'avais tenu un service ce soir-là. Et après ce service, elle a dit, faites ce qui a été dit. Je vais te dire vérité. C'est dimanche. Ces gens devraient venir. Je vais rompre cela. Je dis à cause de ça, ton cœur dirigeant, le ciel est dans une modification. Je pouvais changer ma prière. Ça n'avait pas pris 3 mois. Les frères Charles de Cambo est venu. Et la sœur a été épousée. C'est pour il y a des cas urgents qui nécessitent une diligence. Si c'est cas, je ne veux pas beaucoup de gens. Ne me déconnectez pas. Les gens qui ont des cas urgents, montez, nous voulons prier avec vous. Nous voulons traiter avec vous. Vous qui avez des cas superficiels, nous allons prier avec vous. Mais premièrement, traitons d'abord de ça. On se concentre pour décamper sur des grandes situations. Pour résoudre des questions difficiles. Même Daniel, même aussi Joseph, il avait demandé le temps. Alléluia. Il n'avait pas directement commencé à interpréter. Il a dit donnez-moi 24 heures. C'était une question très difficile. Ça demandait une concentration. Je vais rester ici. Un jour permanent ici. Pour des cas urgents. Pour des cas difficiles. Merci Seigneur Jésus. J'ai besoin de capter la foi des personnes maintenant. J'ai besoin de sentir la foi véritable. Vous savez qu'il y a plus de petits cas ici. Vous savez que vos cas sont des petits cas. Vous savez qu'il y a des petits cas ici. Le Dieu que nous vous parlons ce soir, il peut tout. Il peut tout. Je dis Dieu peut tout. Merci Seigneur. Que l'on sache ceci, c'est une vérité. Que l'on sache ceci, c'est une vérité. Il y a des gens qui en ont. Ils en ont marre de s'injure. Ils en ont marre de s'injure à cause de leur situation. À cause des situations dans laquelle ils se retrouvent.
Nous sommes concentrés pour cela. Tunajifunga juu ya ile. Je ne peux pas se réjouir de cette monde. Mungu asiweze kufurahi na ile haya. Je ne peux pas avoir l'argent pour cette honte-là. Mungu asiweze na furaha juu ya ile haya. Je n'avais pas déposé une demande Sikuweka demande pour être un prédicateur. juu ya kuwa mhubiri. Et je ne désirais même pas le devenir. Sikupenda kuyakata na mhubiri Dans mwenyewe. sa souveraineté, il m'a appelé. Mkubwa wake aliniita. Alors, Sasa pourquoi il m'a appelé? jua nini aliniita? Et depuis qu'il m'a appelé, Na kuanzia pale aliniita, mon âme, nafsi yangu beaucoup de temps, wakati mingi j'ai toujours été dans les satisfactions. na ikalaka mkotokotosha. Quand je prêche un puissant Dieu, Wakati ahubiri Mungu, quand je parle d'un grand Dieu, wakati asema juu ya Mungu, mais tu ne peux pas opérer, wala asiweze tu kujibu, ne peux pas agir. asiweze kujibu. Cela a toujours brisé mon cœur. Mimi navunjaka J'ai toujours été dans les satisfactions. ikalaka mkotokotosha.